Alors, Isso aí é NK3, moleque é muito foda. Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na bolada gosta de fazer orgia. Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia. Tava xerecada por cima da pica, mas sua puta tá vazia. Tava xerecada por cima da pica, mas sua puta tá vazia. Plus 7 04 1124, la réponse pour le sphinx. J'encule tous ces négros faibles, leur mouille se mélange à leurs règles. Condor sur le sommet, je vois tous les pigeons quand je plane au-dessus des aigles. On est dans le sous-marin, t'es sur le ponton, ça tire plus que sur le pont. Faut pas, mais mon équipe t'ouvre la chatte jusqu'au menton. Tu le sens quand je rappe que j'ai le truc, tu le sens mon bras dans ton huc. récemment, j'ai pu finir le jeu Dark Souls 2, la version Scholar of the First Sin, et j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu. Évidemment, il y a des avis controversés sur ce jeu, il y en a qui le détestent, il y en a qui l'adorent, et d'autres qui ne l'ont jamais joué mais qui le critiquent, malheureusement stupidement, sans réfléchir, sans l'avoir testé. Et l'avis qui revient souvent, c'est que c'est un mauvais Souls et qu'il est difficile pour rien. J'ai 102 heures de jeu dessus. J'ai pu aussi le platine et j'ai pas mal de choses à dire. Avant toute chose, ce jeu a de gros défauts malheureusement, mais aussi des qualités. Donc, rapidement avant de commencer, j'aimerais donner mon point de vue et mon expérience avant d'avoir commencé Dark Souls 2. Moi, avant ça, j'avais fait en premier lieu Elden Ring et Sekiro. J'avais déjà de l'expérience dans les jeux de From Software. Et après ces deux-là, j'ai décidé de faire Dark Souls 2 avant Dark Souls 1 et 3. Il y en a qui décident en vrai après Elden Ring faire Dark Souls 3, puis après Dark Souls 1, de ne pas faire Dark Souls 2. Donc voilà, moi mon choix c'était de après Elden Ring Sekiro, je fais Dark Souls 2. Donc avant de jouer, j'étais un peu influencé par les avis des autres qui ont déjà joué avant moi. Donc en gros le jeu est super difficile, c'est le pire Souls que From Software a créé, c'est pas un Souls, enfin bref, j'avais un peu peur de commencer Dark Souls 2, mais bon je l'ai fait et mes premières heures franchement j'ai bien aimé, la direction artistique est sympa, les lumières sont bien faites. D'ailleurs j'ai joué à Dark Souls 2 Scholar of the First Sin et pas la version de base. Donc voilà, graphiquement parfois c'est un peu dépassé, ça fait très tâche, je vais mettre quelques images, je pense à une zone en particulier, ça fait très PS2 mais bon c'est pas si grave. Donc si je devais donner un gros point négatif et un gros point positif pour équilibrer tout ça, je dirais que le gros point négatif c'est que Dark Souls 2 a essayé de rendre son jeu ultra hardcore pour rien. Et gros point positif, bah franchement, il y a plein de zones à découvrir, c'est assez varié. Et Majula est le meilleur hub, tout From Software confondu. Alors évidemment, Dark Souls 2 a plus de défauts que de qualités. Malheureusement, c'est pas Miyazaki qui a fait le jeu, c'est un autre studio. Il a simplement supervisé de loin, juste regardé 2-3 trucs, mais il était trop occupé à Bloodborne. Enfin bref, et donc ils ont pris quelques libertés qui sont un peu chiante au début. Par exemple, pour les passages dérobés, il faut pas faire de roulade ou taper sur un mur pour découvrir le passage dérobé. Il faut appuyer sur entrée. Ça casse toutes les habitudes qu'on avait avec From Software et ils inventent de nouvelles touches, de nouvelles, comment on appelle ça, de nouveaux réflexes. Et donc, par exemple, quand on court, alors c'est logique, hein. C'est évident que c'est logique, mais quand on court et qu'on saute, bah, on fait une roulade automatique. Et parfois, pour les plateformes, c'est un peu chiant. Donc il faut se débrouiller comme on peut, mais ouais. En fait, le truc qui est chiant, c'est que ça casse nos habitudes. C'est vrai que si je prends Dark Souls 2, comme si ça n'a pas été un From Software et que les autres From Software n'existaient pas, bon, c'est pas des trucs qui nous auraient énervé. En vrai de vrai. C'est juste du chipotage. À part ça, les boss sont très peu mémorables et très peu difficiles. 2-3 patterns maximum et on a le temps à chaque fois d'attaquer plusieurs fois. C'est même pas une fois et je dois arrêter. C'est vraiment plusieurs fois. Même si cette règle a des exceptions, je sais pas pourquoi ils ont réussi à faire des boss aussi différents. On va dire que 80%, 90% des boss du jeu sont nuls et d'autres boss où en fait leur pattern il est plutôt bien poussé, leur musique, leur ambiance est plutôt sympa. Donc c'est très
c'est très opposé. Je comprends pas pourquoi il y a des boss qui ont super bien fait et d'autres où je pense à la Sharon par exemple, je pense à l'ancien géant. Aussi, bon, c'est le premier boss, vous restez juste en dessous de ses jambes, vous le voyez même pas et juste vous attaquez jusqu'à qu'il meure. Il a une deuxième phase pour ceux qui savent pas, hein. Tellement il est. Personne sait ça, bon bref. Il y a quelques boss qui m'ont marqué, par exemple le Chevalier Miroir, très très bon boss, avec une arène très jolie, un design assez particulier, j'ai beaucoup aimé. Après ça part sur les DLC. Le premier DLC, alors les DLC. Le DLC, on m'a dit que ça remonte le niveau par rapport au jeu de base, donc déjà si tu dis ça, c'est pas très vendeur, mais bon. Donc les DLC, franchement, juste comme ça, sans rien dire, j'ai bien aimé. Mais j'ai commencé à avoir un agacement à cause du jeu de base tout simplement. Premier DLC, niveau de direction artistique incroyable. Le Shulva, si je me trompe pas, la première zone du premier DLC, avec une petite mécanique qu'ils ont introduit. En gros, tu tapes sur des sortes de piliers pour faire descendre des structures. Franchement, assez intéressant. Mais bon, ça m'a pas réellement marqué. La zone dans le gros temple, moyen. Et les boss de fin, c'était pas si ouf. Donc le premier DLC, je me suis dit, bon, on va voir les autres. Peut-être qu'ils parlaient des autres et non de celui-là. Et ils avaient raison. Le deuxième DLC, incroyable. J'ai oublié le nom, mais c'est surprenant le fait qu'ils ont réussi à sortir un DLC comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à simplement à faire ce que From Software fait, une sorte de mécanique d'embranchement très ficelée et bien liée. Donc ça se passe dans une tour. Dès qu'on réussit à activer tous les mécanismes, on peut partir de n'importe où. Ça part dans tous les sens. Franchement, j'ai adoré ça. Et le boss de fin était tout en bas de la tour. C'est assez développé par rapport à ce qu'on a eu dans le jeu de base encore une fois. Et le troisième, ce qui m'a le plus plu, c'était la mise en scène et tout simplement le boss. Tout simplement. La zone, c'était intéressant, mais sans plus. Le fait qu'on doit explorer 2 fois et ça rend les 2 zones différentes, c'est assez intéressant. Le fait que ça parle un peu plus. Il y a du texte, il y a une personne qui nous dit de partir, qui nous parle réellement. Dès qu'on arrive dans la zone, il y a une sorte de classe qui commence à sortir de la grosse forteresse. Non, franchement, c'était assez intéressant. Et évidemment, quand on va dans la zone de boss, si vous avez sorti les 3 chevaliers, il y a une sorte de mise en scène. En gros, on descend tous dans l'arène. D'abord, il y a les chevaliers du roi qui arrivent. Donc, on essaye de boucher tous les entrées pour qu'ils arrêtent de sortir. Et enfin, à la moitié du boss, ça commence à sortir de sa grande porte. Et là vient le vrai combat. Et ces patterns m'ont fait penser un peu à Radagon dans Elden Ring. Surtout la première phase, je pense qu'il a 2 phases, mais la première phase m'a fait penser à Radagon dans Elden Ring. C'est surprenant. En vrai, quand j'y repense, vraiment, il n'y a que le Chevalier Miroir qui m'a marqué. Et les 2 derniers DLC. Donc il y a Sir Alon. Il y a le boss d'Ivoire, si je me trompe pas, du coup c'est le dernier boss. Donc voilà pour les DLC. Alors, parlons maintenant des zones complètement absurdes, difficulté inutile. En fait, quand on m'a dit difficile, c'était pas les boss, c'était vraiment les zones. Elle est là juste pour rendre fou, tout simplement. C'est la difficulté inutile. En fait, ils mettent plein de trash mobs pour éviter qu'on rush la zone et qu'il faut tuer tous les mobs avant de continuer son chemin. Je trouve ça inutile. C'est pas intéressant par rapport à ce que fait From Software. Même si là, j'ai commencé Dark Souls Remastered et je revois encore ça avec plein de mobs qui te bloquent le chemin pour rush chez la gargouille. Donc là, j'ai pas encore fini la gargouille, mais en gros, là, il y a des mobs qui me bloquent pour pas que je rush directement. Enfin bref. Mais ça, c'est tout le long de Dark Souls 2. Scholar of the First. Et donc là quand je dis ça, je pense à la forteresse de fer, je pense à le sanctuaire d'Amana, et si on devait parler aussi d'une zone horrible et inutile et qui n'a aucun sens, après le dépotoir, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais tout le monde va s'en rappeler si vous avez joué à Dark Souls, c'est juste la zone pour aller tuer la charogne tout simplement. C'est pas le boss qui est compliqué, c'est littéralement la zone qui est horrible. On peut arriver au boss en même pas 10 secondes, mais du coup tu dois prendre au moins 10 minutes pour aller au boss parce que en fait tout ce qu'il y a dans le chemin te ralentit tout simplement. Il y a 1000 trucs qui est inutile, il y a du poison partout. Il y a 3 mobs différents, il y a des envahisseurs. Franchement, cette zone elle est absurde, j'ai détesté. Ils sont plusieurs en fait, donc c'est la masse qui vous tue, parce que sinon si vous êtes en solo contre un mob, vous les tuez facilement.
Mais évidemment, il y en a beaucoup trop et donc vous êtes submergé. Du coup, vous pouvez pas tous les tuer, ils vous tuent tous. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. C'est la seule difficulté de ce jeu et non les boss. En vrai, France Software a déjà fait ce genre de choses. Elden Ring, du coup Dark Souls, mais aussi Bloodborne. Mais dans Dark Souls 2, en fait, c'est que il y a que ça. Il y a que ça qui vous rend la vie dure. Les boss sont pas mémorables à part ceux que j'ai cités. Si j'en trouve d'autres pendant le montage, je montrerai avec leur nom et leur image. Le boss final, moyen. Mais vu que j'ai fait un NG+, j'ai eu 2 cinématiques différentes. C'était plutôt intéressant de voir ça. La première run, j'ai tout fait. Du coup, je suis rentré et je me suis battu direct contre la reine, Nashandra. Mais dans ma deuxième run, j'ai tout rush. J'ai pas fait les boss optionnels, j'ai juste fait les boss obligatoires. Et je me suis battu contre deux boss. Je me rappelle plus c'était qui, j'ai peut-être filmé. Je vais mettre un extrait si j'ai filmé. Mais ouais, c'était 2 boss, un homme et une femme, qui se battaient tout simplement. J'ai invoqué dès que j'ai vu ça. Je suis parti, je m'attendais pas à ça, du coup j'ai invoqué et quand je les ai battus, donc ils reviennent pas d'ailleurs. Ces boss, dès que vous les avez tués, ils ne reviennent pas. Après ça, j'ai eu une cinématique de Nashandra qui rentre dans l'arène. Donc ça, ça m'a marqué, du coup j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà, Nashandra qui est un boss pas si difficile. La seule difficulté, c'est le fait qu'elle vous maudit. Du coup, ça vous enlève de la vie continuellement. Et ça vous réduit comme si vous étiez mort, parce que évidemment votre barre de vie, quand vous mourrez, elle se réduit petit à petit jusqu'à s'arrêter à la moitié. Ça aussi, c'est un truc qui est que dans Dark Souls 2, évidemment. C'est pour ça aussi que les gens le trouvent un peu dur. La barre de vie diminue jusqu'à s'arrêter à la moitié. Ça peut pas descendre au-dessus de la moitié, en dessous de la moitié plutôt. Donc voilà, j'ai pas trop compris l'histoire, mais une sorte de tas de morts. Enfin, j'ai pas compris ce que c'est. Je me rappelle plus de son nom. Qui fait du feu et qui s'en sort, enfin bref. Le deuxième boss, j'ai pas du tout kiffé. Et donc après, je suis rentré dans le cocon et voilà, c'est tout. Je sais juste que Vendrick qui se faisait pas respecter par sa femme, qui a pris le pouvoir d'ailleurs, alors que c'était lui qui avait le pouvoir. Il est devenu fou. Une carcasse qui bouge un peu dans tous les sens. Franchement, la mise en scène de quand on tue juste avant le boss, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais juste avant d'aller voir Vendrick, on le tue, puis après on s'attend tout simplement à aller parler à un roi, et là on commence à avancer et descendre dans sa zone tout simplement, et là on voit avec la musique. Franchement, la mise en scène, j'ai bien aimé avec Vendrick. Je crois que j'ai fait le tour des trucs qui m'ont marqué. Donc graphiquement, je vais essayer de faire un récapitulatif, une petite conclusion. Donc graphiquement, surtout les lumières qui sont sympas, et souvent la DA est sympa, avec des zones très variées, et il y en a beaucoup. Il y a des mises en scène qui sont à noter bien. Il y a des moments où j'ai vraiment kiffé mon expérience. J'appréciais mon gameplay. Et les gros défauts, trash mob absurde, difficulté augmentée artificiellement à cause de ça fait des gros dégâts, ça fait des patterns non développés, franchement juste 2-3 patterns maximum, à part exception évidemment, mais ouais, 2-3 patterns maximum, mais en fait ils font juste des gros dégâts, donc c'est pour ça que c'est difficile et on se concentre vraiment. Voilà, zone parfois beaucoup trop difficile, dépotoir, l'enchaînement dépotoir plus l'autre zone, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Le sanctuaire d'Amona, horrible. Forteresse de fer, horrible. On peut pas... Forteresse de fer, j'ai essayé, mais on peut pas rush la zone. C'est impossible. Sauf si on va, du coup, faire le démon fondeur. Donc en gros, on essaye une première fois de descendre le pont. Puis après, une deuxième fois, on rush la zone pour passer de l'autre côté et rentrer dans sa zone. Mais dans tous les cas, ça continue encore. La forteresse de fer, faut encore... Il y a une troisième phase sur la forteresse de fer. Donc voilà. Et c'est les gros points noirs que j'ai envie de noter en vrai. À part ça, j'ai vraiment aimé mon expérience sur Dark Souls 2. Il est critiqué bêtement pour rien, sans que les gens prennent le temps d'essayer. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et la prochaine fois ce sera sûrement sur Cyberpunk. A plus.